Mais si tu le permets, on va revenir ici au Québec parce que nous, en fin de semaine prochaine, c'est le Salon national de la pourvoirie de Québec. On va être aux Galeries de la Capitale Effectivement. toute la fin de semaine. Oui, toute la fin de semaine, de jeudi à la dimanche au soir. Sauf qu'à Québec, il y a aussi un autre événement qui se tient en même temps. Et tu sais qu'on travaille avec les étudiants de l'Université Laval cette année, l'équipe de Rendez-vous Chasse et Pêche. Et les étudiants organisent au centre de foire un petit événement de 3 jours qui s'appelle le Salon de la forêt. Donc, intéressant pour les gens. C'est sûr que nous, on n'aura pas la chance d'y aller parce que ça va être... On va être pris avec un autre travail, mais par contre, il faut inviter les gens à aller les rencontrer, aller voir ce qui se fait. C'est des encouragés aussi, il ne faut pas manquer ça. C'est des étudiants, puis de toute façon, pour vous en parler, on va aller rencontrer le président du Salon de la forêt de l'Université Laval. Cette portion vous est présentée par ZEC Québec. Les produits Naturemania et ses marques Green Trail et Action. Les salons experts chasse-pêche et camping de Québec et Montréal. Les chasses-moustiques Watkins. Et Association des pourvoyeurs de la Mauricie. Oui. Le Salon de la forêt, c'est une activité qui fait plusieurs années, dans le fond, que c'est organisé par les étudiants de l'Université Laval ici en foresterie. Maintenant, on a des étudiants aussi en environnement qui font partie de l'organisation. Alors, le Salon de la forêt, ce que c'est en gros, c'est que c'est une rencontre où est-ce que plusieurs acteurs du milieu vont être présents. Des gens autant plus du côté opération forestière, des gens qui vont travailler pour sortir du bois et tout ça, mais autant aussi tous les autres utilisateurs du milieu qui est la forêt. Donc ça, c'est ce qui est intéressant du côté du Salon de la forêt, d'avoir un peu les deux côtés. C'est des gens autant du ministère qu'il y a des gens qui travaillent plus en entomologie, qui s'assurent finalement que les arbres vont être encore sains et pour longtemps. Il y a des gens qui sont en recherche, il y en a qui travaillent aussi sur les produits du bois. C'est un domaine que ni Vincent ni moi, on n'est pas ingénieur du bois, mais il y a toute une grande effervescence dans ce domaine-là aussi à l'université. Puis justement, des projets de recherche qui sont faits et présentés au Salon de la forêt, c'est de l'innovation pure, là, puis c'est super intéressant à connaître ici. Absolument, puis l'entrée est gratuite en plus, fait que les gens, là, ils n'ont aucune raison de ne pas venir au Salon de la forêt s'ils sont intéressés. C'est vraiment ouvert à tous, autant les jeunes que les moins jeunes. On a des activités jeunesse qui vont justement intéresser là, les étudiants au secondaire. On a plus de 400 jeunes qui viennent nous voir durant la fin de semaine du salon. Alors, surtout le vendredi, en fait. C'est vraiment là, ouvert à tous. Ça a des attraits là, pour toutes les personnes de tous les horizons. Et le salon va se dérouler le 13, 14 et 15 janvier 2012. Puis, il va se dérouler au centre de foire Exposité à Québec. Oui, le colloque, ça se déroule le mercredi, le 18 janvier. Et puis, le colloque, cette année, va porter sur la refonte du régime forestier. Alors, plusieurs conférenciers à jour dans le sujet vont être là aussi. Le colloque va se dérouler ici à l'Université Laval, puis c'est ouvert à tout le monde. Et puis, les gens qui sont intéressés à avoir plus d'informations et même pour s'inscrire peuvent aller sur le site de l'AF2R, af2r.org. Finalement, c'est un des deux partenaires majeurs là, du colloque pour cette année, avec Kruger. Alors, le Salon de la forêt, venez nous voir, c'est au centre de foire Exposité du 13 au 15 janvier 2012. Et pour le colloque? Le colloque, c'est le mercredi, le 18 janvier 2012, ici à l'Université Laval.